Dieu fait la prière. J'étais 0 en sciences, mais j'étais le premier en biologie avec, je vois, 89, je ne sais pas combien. En charge, j'ai eu 56, on reconnaît, je suis entré dans la faculté de médecine. Et j'ai souffert les 2 premières années, mais la 3e année, j'ai volé, j'étais tranquille. Alléluia. Je peux voir que la grâce de Dieu, j'arrive en dernière de médecine, j'ai fait un tonneau. Mon cousin venu de la Belgique, on est sorti le soir, j'ai fait un tonneau, je devais mourir. Mais il y avait qu'un bras cassé ici. Pour ça que j'ai déjà monté mon bras, on a fait une opération sur mon bras, je suis resté 6 mois avec un plâtre, et puis, non, avec une barre, en termes simples, une barre dans l'os, et puis on a réopéré. C'est pourquoi j'ai fait la pneumologie, j'ai décidé de faire la chirurgie, et mon bras est retourné en place maintenant. Alléluia. Je peux voir la grandeur de Dieu dans toutes ces choses. La famille de ma mère, et mon oncle est mort à l'âge de 38 ans. Il était un homme brillant, qui était un ingénieur automobile, et puis il y avait plein de choses qu'il avait dans la vie. Amen. Il ne connaissait pas Dieu. Mais j'ai dit, moi, je connais Dieu maintenant, on ne joue plus avec moi. Il y a une raison de remercier Dieu pour mes 52 ans. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai beaucoup de joie de prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Il y a un esprit qui arrive après une saison de chaque 4 ans à la maison de prière. Il va encore revenir ici. Cette fois ici, il ne réussira pas. Alléluia. C'est cet esprit qui fait que quand les enfants veulent grandir un peu, il vient créer du bruit pour que les enfants deviennent. Alléluia. Cette fois ici, non, non. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être plus en prière, mais ne vous laissez pas distraire. Comment vous pouvez apprécier quelque chose en même temps détester la chose? Ça ne marche pas. On apprécie une chose ou on déteste une chose. Alors faites attention, l'ennemi est en train de... Je vois ça, j'ai vu ça en 2002, j'ai vu ça en 2006, je commence à voir ça encore maintenant. Faites attention, mes bien-aimés. Dieu est bon. Alléluia. Chacun d'entre nous est comme un Gédéon qui a commencé, à qui Dieu a appelé. Gédéon a atteint son plein potentiel. Toi aussi, tu as atteint ton plein potentiel dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé depuis les débuts. Amen. J'ai encore un commentaire. Comment voulez-vous qu'en un mois, le site de la maison de prière a eu 870 visites? Ce n'est pas encore fini dans les mois. 870 depuis le premier mois. Et puis ici, les gens ne peuvent pas venir regarder. Amen. Mais l'ennemi va échouer. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Alléluia. Gédéon, nous continuons l'enseignement que nous avons vu la fois passée. Aujourd'hui, c'est quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés. Gloire à Jésus. Je me suis bien reposé hier. Bon message pour nous aujourd'hui. La fois passée, mes bien-aimés, vous vous souvenez qu'on a vu l'appel de Dieu, la partie 4 de l'enseignement de Gédéon. Nous avons parlé de l'importance de détruire l'idole familiale. J'ai dit que l'idole familiale, si vous ne la détruisez pas, elle va vous retourner en arrière. Vous n'allez pas avancer avec Christ. J'ai passé, c'était dimanche passé, on a parlé de Matthieu 10, verset 32-39, où Jésus dit qu'il n'est pas venu, il est venu diviser le père et le fils, la fille et la mère. Il est venu en fait diviser la famille. Et je posais la question, ce que Jésus a fait, il est venu seulement diviser, il est venu diviser, mais a posteriori, il peut avoir une union pour ceux qui connaissaient Jésus-Christ. Ce qu'il faut retenir de l'enseignement de dimanche passé. Et cela est véritable en toutes choses. Et je l'applique à politique dans ma propre vie. Alléluia. J'ai plusieurs soeurs, je ne cause pas avec tout le monde qui est au Congo. Quand je t'ai parlé 2-3 fois, je ne cause pas avec toi. Je veux que tu comprennes que la voix que tu empruntes, ce n'est pas une bonne voix. Quand tu as compris la voix de l'Évêque, l'Esprit nous parle. Je suis le prophète de Jésus-Christ. Je me parle clairement. Faites dire que la personne est sauvée. Alléluia. Mais entre-temps, il y a une crainte ou une honte qui amène à la repentance que vous faites quand vous vous séparez des gens. Alléluia. Si tu es enfant dans une famille où le papa est dans l'occultisme, c'est le même des fois qui va te chasser. Il dit non, tu diras mes histoires, je ne peux pas te voir ici. J'ai vu ça beaucoup de frères et des enfants que les parents ont mis dehors. Alléluia. L'idole familiale, Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. L'idole de Baal qui est là, détruis-le. Et Gédéon s'arrangeait la nuit avec des gens qui étaient, j'ai compris c'était le boulanger, mais c'était un boulanger quand même riche, parce qu'il avait même des gens qui travaillaient pour lui. Ils sont allés la nuit. C'est la vision que j'ai vue aujourd'hui. Je vois encore un gros père, il y a quelque chose avec l'enseignement de Gédéon. Allez réécouter ça. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec cet enseignement. J'ai vu encore un gros père en vision pendant qu'on priait ici. Alléluia.
Amen. Et puis, il est allé, il a détruit l'idole de la famille. Mais le matin, les gens ont dit, mais qui a fait cette idole de Gédéon? Après les recherches, on a dit c'était Gédéon, le fils de Joas. Il faut l'amener ici pour qu'on le tue. Son père a dit, c'est lui qui touchera la tête de Gédéon, verra ce que je vais faire. Parce que son père était en position d'autorité dans la société. Il a dit que Baal défende sa cause lui-même. Que la statue qu'on a écrasée défende sa cause. Si la statue est Dieu, qu'elle défende sa cause. Alléluia. C'est pourquoi c'est pas important pour ces religions qui défendent Dieu par les combats. On ne défend pas Dieu. Dieu se défend lui-même. Amen. C'est comme un serviteur, il ne peut même pas se défendre. Dieu va le défendre tout simplement. Si tu es un vrai là, Dieu va te défendre. La prochaine fois que tu as besoin de te défendre, laisse tomber. Alléluia. C'est très important. Dieu se défend lui-même. Donc, Dieu n'a pas besoin des avocats, des hommes qui vont chercher à détruire les autres hommes parce qu'ils ont parlé du mal de lui. Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. C'est le résumé du dimanche passé, mes bien-aimés. Allez, ça va être sur le site cette nuit. Et, amen. Et au Machi Malakaji, c'est qu'on a encore vu la fois, parce qu'on a vu que quand Dieu t'appelle, ça je reviens sur ça, il a commencé par ce qu'on appelle les ordres d'épreuve. Vous n'entendez jamais ça nulle part. À moins que le Saint-Esprit révèle ça à quelqu'un. Les ordres d'épreuve, c'est les heures où tu commandes de faire quelque chose qui habituellement va te déranger, charnellement va te déranger. Tu vas dire, moi j'ai peur de quelque chose. Mais quand tu obéis à cet ordre-là, la bénédiction de Dieu est sur toi. Parce que si tu as l'habitude de te défendre, Dieu te dit tais-toi, tais-toi. Jésus a demandé, quand on vous demande de faire 1000, fais-en 2000. Alléluia. Les ordres de preuve sont importants au but de la foi quand vous comprenez. Faites attention, si vous échouez à l'idole, vous faites passer le temps. L'ordre de preuve pour Abraham était quoi? Quitte ta famille, va dans le lieu où je vais te montrer. Oh! Il ne lui a même pas dit où il allait. Quitte. Il a écouté la voix de Dieu et il a obéi et puis il est parti. Il a pris son neveu, parce que son papa était déjà mort, il était sous sa garde, et puis c'était déjà un homme. Il a pris sa femme et puis ils sont partis. Alléluia. Il ne savait pas où Dieu le menait, mais il savait que c'est Dieu qui avait parlé. Ne ratez pas l'ordre de preuve dans ta vie. Pour toi, ça peut être un pardon. Dieu te dit, répands-toi. Répands-toi. Tu ne peux pas te répandre. Répands-toi. Tu ne peux pas faire. Ça va être total. Alléluia. Amen. Un autre peuple que nous avons vu, et je prends l'exemple, par exemple, Noé encore, Dieu lui a dit simplement, pour le salut de sa famille, toi, construis devant la ville un bateau, parce que je vais détruire la terre entière. Il a commencé à construire l'arche, tout le monde disait qu'il était fou. Alléluia. Jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber. Oh, oh, oh. Les gens commençaient à pleurer, mais Noé avec lui-même 8 membres et 7 membres de sa famille, tous étaient sauvés. Alléluia. Aujourd'hui, on va enseigner sur le coup de Dieu aujourd'hui. Vous avez l'enseignement que je devais très profond, très profond. Merci Dieu pour ce qu'il a donné hier. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as un nom de preuve, tu obéis. Alléluia. Au Machika. Dieu t'appellera aussi à faire des choses difficiles que tu ne peux pas suivre des chemins. Quand il t'appelle, tu ne suis pas des chemins. Tu ne suis pas avec Dieu et puis tu continues avec d'autres chemins. Ça ne marche pas. Pendant qu'on venait dans la voiture, j'écoutais Jésus demander aux gens, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Renonce à soi-même, ça veut dire quoi? À ton propre moi. Si dans le monde tu étais, en Dieu tu deviens à nous. Et tu vas croire que ta chair va te dire, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, tu vas voir la gloire de Dieu demain. Renoncer à soi-même. Tu regardes, qu'est-ce qui est dans moi? Ton moi d'ombre, ton moi d'orgueil, ton moi de la chair, là. Renoncer à ça. Ça s'appelle les chemins de brisement. Les chemins de brisement passent par plusieurs manières. Alléluia. Quand tu as compris que je suis dans les chemins de brisement, tu ne joues pas, tu demeures dans ça là. Tu t'attaches à la parce que ta bénédiction n'est pas loin. C'est des choses que j'ai enseignées dimanche passé, c'est déjà sur le site, mais des commentaires de ce genre-là, peut-être que je n'ai pas fait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, avant dans la Bible, Juge chapitre 6. Je me sens bien. Alléluia. Juge chapitre 6. On est toujours en train de voir
L'enseignement, c'est Gédéon, un parcours de l'appel. Quand tu es sauvé, comment tu commences ton parcours avec Dieu? Quand tu es sauvé, comment tu marches? Comment Dieu fait que tu puisses te conduire pour que tu puisses avoir ton plein potentiel de la vie et que tu vois la bénédiction dans ta vie? C'est ce qu'on appelle un appel de Dieu. Ne peut pas être seulement pour prêcher la parole, ça peut être pour les autres choses de la vie aussi. Parce que chacun d'entre vous, quand tu es né, Dieu avait un plan pour toi. C'est ce plan-là qu'on appelle l'appel. L'appel, ce n'est pas seulement l'appel à la chair. C'est aussi là. Parce que tout ce que tu fais sera pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a les philanthropes chrétiens. Il y en a qui veulent qu'on passe à la radio. Ce n'est pas très cher. Et si on passe à la télévision, avec ce que Dieu nous a mis, ça sera très apprécié. Et ça coûte cher. Des fois, il faut un philanthrope chrétien. Ces gens là, Dieu l'a mis seulement les dons là pour qu'ils fructifient des affaires simplement pour bénir le corps de Christ. Il y en a beaucoup aux États-Unis, ici au Canada, je ne sais pas. Voyez un peu, c'est leur appel. Il y a d'autres qui vont t'appeler dans un milieu social. Tu vas être un médecin, mais un médecin qui va faire la différence par rapport aux pauvres, par exemple. Alléluia. Il y a d'autres qui Dieu va appeler comme dans le service de Dieu, c'est l'appel le plus comprenez, mais le plus difficile que j'ai imaginé de passer. Tu dois être anéanti là. Tu dois être anéanti, sinon c'est très compliqué d'avancer. Alléluia. Amen. Alors, c'est un appel. Chacun des appels que vous avez. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très important. Vous avez vu que Gédéon a posé la question au verset 17 d'abord. Il a dit, si j'ai trouvé garde à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ok? Dieu leur a monté. Et s'il a dit, va prendre la farine, prend un peu de chair. Et puis, l'ange de l'Éternel a mis un bâton de feu, a consumé l'offrande. Il a vu ça, il dit, j'ai vu que je vais mourir. Amen. Et puis Dieu dit donc, tu ne vas pas mourir. Il dit, va détruire maintenant l'idole de ton père. Il a détruit l'idole de son père. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, à partir du verset 34, Oba Shima la Kamarakaya. Gédéon fut revenu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette. Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé. Manassé, c'est la famille, une tribu d'Israël, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Azer, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montaient à sa rencontre. Jésus dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. L'air, ça signifie une surface. Et puis, la toison seule se couvre de la rosée. Si la toison seule se couvre de la rosée, et tous les restent secs, je connaissais que tu délivrais Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arrivait ainsi, les jours suivants, il se levait de bon matin, il présente les toisons, il a sorti de la rosée, il donna de l'eau, qui donna de l'eau plein, une coupe, et je dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne parlais plus cette fois ici. Je voudrais seulement encore une preuve avec la toison. Que la toison reste sèche et que tout terrain se couvrait de rosée. Dieu fit cela cette nuit-là, la toison resta sèche et tout le terrain se couvrit de la rosée. L'enseignement d'aujourd'hui est l'épreuve de la toison. L'épreuve de la toison, plus aujourd'hui. Pas plus, mais plus aujourd'hui. L'épreuve de la toison, plus aujourd'hui. On ne fait plus l'épreuve de la toison aujourd'hui. Amen.